Bonjour, eh bien me voici pour parler du projet Animdio, mon petit dispositif d'animation sonore, visuelle, etc. pour diorama ou maquette. On a vu justement précédemment que la maquette sur table fonctionnait bien, qu'elle me convenait, et donc je vais procéder cette fois à la mise en boîte, à la fabrication d'un prototype. Et pour ce faire, j'ai préparé un certain nombre d'accessoires et de modules que je me propose de présenter ici rapidement avant de mettre tout ça dans une boîte pour constituer le prototype. Donc le système est piloté par un Arduino Nano que voici, sur lequel j'ai fait une petite modif que j'avais sous-entendu dans la vidéo des maquettes. On voit ici, là, il y a un petit strap ici qui est soudé et qui vient shunter la diode de protection qui est sur la ligne plus 5 volts de la mini USB qui est ici, parce que je rappelle que l'ensemble va être alimenté avec un chargeur de smartphone normal qui délivre 5 volts, et cette petite diode occasionnait une chute de 0,6-0,7 volts qui m'ennuyait un peu, parce que je tenais à garder mes 5 volts, donc je l'ai shunté, elle ne servait pas à grand chose. Et ça, comme ça, je garde bien mes 5 volts du chargeur, mais j'en reparlerai après de ce problème. Euh, L'Arduino Nano tel que c'est là, c'est pas évident à mettre dans un coffret. Donc je lui ai fabriqué un petit support ici. J'aurais pu prendre une mini breadboard, c'était pareil, mais bon. J'ai fabriqué un petit support ici avec des pin headers qui viennent recevoir l'Arduino et des renvois ici qui vont me permettre de travailler un peu comme avec une breadboard pour avoir un système qui soit reparamétrable. Donc on pourra rebrasser tout le câblage un peu comme on veut en fonction de l'utilisation qu'on fera de la NIMDIO. Et ici, c'est pareil, j'ai sorti 5 fois le plus 5 volts et 5 fois la masse pour pouvoir venir ici piquer des alimentations pour alimenter les autres modules qui vont se trouver dans le prototype. Bon, comme on va être alimenté par un chargeur de smartphone, qui sera placé à l'extérieur, de manière à pouvoir être remplacé s'il crame, et puis pour gagner un peu de place, et éventuellement même pas, parce que ça, en général, c'est des 1 ampère. Si on a besoin de plus, bon, on met un plus puissant et tout, donc il sera à l'extérieur. Ça veut dire que cette petite prise ici doit être accessible de l'extérieur du coffret pour venir brancher la mini USB d'alimentation. Ça veut dire que si ça on suppose que c'est la base du coffret, il faudra venir ici au bord pour rendre la prise accessible de l'extérieur. Donc, de là, on a vu dans la maquette que ça alimentait des LED, toutes sortes de choses, des éléments, et qu'il va falloir raccorder à l'extérieur, qui seront reliés dans la maquette. Donc j'ai fabriqué ici un circuit bornier avec 12 JST PH à deux points ici. C'est celles qui vont servir à raccorder toutes les LED, raccorder l'ILS, raccorder un éventuel relais, enfin tout ce qu'on veut qui n'a besoin que de 2 fils. Il y a 2 JST à 3 fils, ici à 3 pins, qui sont a priori destinés à accabler les servomoteurs. On peut en mettre 2 ou autre chose d'ailleurs. On a 2 JST à 3 fils disponibles. Et une JST à 4 fils, qui elle est plus particulièrement destinée à relier le détecteur, le télémètre à ultrasons que j'ai mis dans la maquette pour détecter la présence de quelqu'un qui passerait devant la maquette. Donc ça va être forcément aussi placé au bord du coffret avec les pH ici accessibles pour pouvoir raccorder tous les éléments qu'on veut animer dans la maquette ou le diorama. Et donc ici des pin headers encore qui permettront de faire le brassage comme on veut par rapport à l'Arduino. Tant qu'à faire que je suis en train de parler du télémètre à ultrasons, il ne peut pas être dans le coffret forcément, parce que devant le coffret, il y aura vraisemblablement la maquette ou d'autres choses sur un meuble. Il faut absolument que le télémètre à ultrasons, on puisse le placer où on veut, judicieusement, pour détecter la présence de quelqu'un. Donc je l'ai mis dans un petit coffret 3D ici, qui est orientable, comme ceci, et on met où on veut. Généralement, il sera probablement au bord du meuble, placé judicieusement pour détecter le passage de quelqu'un est relié avec un câble que j'essaierai de faire assez souple pour venir ici sur la JSTPH à 4 pins. Voilà.
J'ai dit que l'ensemble allait s'alimenter avec un chargeur de smartphone, comme celui-ci. Je ne veux pas, pour couper l'ensemble, pour l'arrêter, être obligé de brancher, débrancher le smartphone. Donc je veux que l'alimentation ici passe par le coffret, avec ici, donc le coffret va être alimenté en 220 volts, avec une petite prise comme celle-ci, standard, qui sera dans un coin du coffret. Et j'ai préparé une petite plaquette ici avec un interrupteur marche-arrêt qui permettra de couper le secteur. Et avec la petite LED de contrôle hein, qui existe également dans la maquette, ça aussi, ce sera à placer quelque part dans le coffret. Et bien sûr, comme j'aurai coupé le secteur, il faut qu'il alimente cette prise. Donc il faudra que la prise soit branchée sur le coffret. Je n'ai pas trouvé de prise femelle comme ceci qui soit suffisamment petite, sauf à acheter un énorme boîtier mural de maison pour brancher ça sur le coffret. J'avais un peu rien trouvé. Alors j'en ai fabriqué, en fait j'ai acheté des prises comme ceci, hein, c'est des prises prolongateurs qu'on trouve en grande surface de bricolage. Je les ai démontées, j'ai jeté cette partie. J'ai gardé ça ici et j'ai raccourci pour ne garder que la partie utile et j'ai fabriqué ici une plaque à l'imprimante 3D avec les trous, des vis de fixation pour fixer au coffret, un logement ici et cette partie raccourcie que j'ai démontée de la prise, et ben je suis venu la coller ici avec de la colle époxy et donc voilà, ça me fait une prise qui sera fixée à l'arrière du coffret ici pour venir recevoir le chargeur d'alimentation. Voilà, ça sera ici quelque part, comme ceci. Ensuite, alors, cet appareil, on a vu qu'il pouvait diffuser des sons. Donc, je l'ai déjà montré, le petit module Catalex YX5300 ou 6300, ou pas Catalex, d'ailleurs ça peut être un clone, ça fonctionne parfaitement, avec sa carte micro SD ici, qui porte tous les sons dont on a besoin pour l'appareil. Donc ça sera placé quelque part dans l'appareil. Qui dit son, dit ampli BF. Donc j'ai refabriqué ici un petit ampli BF à base de LM386. Donc c'est pour lui aussi que j'ai chanté la diode. Le LM386 fonctionne encore à 3 volts et demi, 4 volts, il fonctionne encore pas mal, mais il fonctionne quand même mieux à 5, et il fonctionnerait même encore mieux à 6. Mais donc je ne veux pas gréver mon 5 volts pour pouvoir avoir un ampli BF suffisamment bien alimenté, avec son petit potentiomètre incorporé, et donc ça sera placé aussi quelque part sur le boîtier, de manière accessible, je ne sais pas encore trop où. Qui dit son, dit haut-parleur. J'ai trouvé ici un haut-parleur Sony dans mes affaires, un fond de tiroir qui fonctionne pas mal, un Sony 8 ohms. Et je vais le placer sans doute ici au-dessus, sur le coffret. Et je lui ai fabriqué une petite grille de protection à l'imprimante 3D, avec un système ici de fixation pour fixer sur le coffret. Voilà, avec 4 vis. Et donc ça, ce sera vraisemblablement là au-dessus sur le coffret. Hein, ça va être habité, hein, tout ça. Hein. Il va y avoir du monde là-dedans. Donc voilà pour la partie son. On se souvient que sur le coffret, il y avait aussi 4 petits boutons poussoirs pour diverses fonctions. En fait, sur la maquette, je l'utilisais pour la musique, mais ça pourrait servir à autre chose. Donc ces 4 poussoirs, je les ai placés ici sur un petit circuit imprimé. J'ai un peu changé dans la maquette. Chaque poussoir était associé à une entrée-sortie analogique de l'Arduino. Là, j'ai fait un système avec un pont diviseur à résistance et une mesure de tension, ce qui me permet de faire fonctionner ces 4 petits poussoirs avec un seul fil de l'Arduino. Ça m'a fait gagner 3 entrées-sorties. Donc ça sera placé de façon accessible aussi sur le boîtier. Et comme je suis paresseux, que je ne vais pas faire des découpes rondes, 4 découpes rondes, ça tombe jamais juste, c'est moche. Donc je ferai une découpe rectangulaire, carrée, grossière. Et à l'extérieur, je viendrai mettre un petit cache ici pour que ce soit présentable sur le coffret. Voilà. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'il reste? Il reste là comment le fameux télémètre à ultrasons. On a vu qu'il permettait d'allumer un spot, ou autre chose d'ailleurs, hein, on pourrait allumer un ventilateur, tout ce qu'on veut, mais quelque chose qui est commandé sur le secteur. Donc ça se fait via le relais statique que voici. Donc c'est un relais qu'on commande avec une sortie de l'Arduino et qui va commuter du 220 volts sous 2 ampères maximum.
Et donc ça va être aussi dans le coffret, dans un coin, il faudra placer judicieusement pour les parasitages, mais ça en génère assez peu d'après mes tests. Et donc il faut aussi que ça aille derrière pour alimenter un spot qu'on va brancher aussi. Donc la prise ici secteur femelle, j'en ai fait une seconde ici qui sera placée également à l'arrière du coffret, comme ceci, pour venir brancher le spot ou quel que soit le dispositif qu'on veut alimenter sur réaction de l'appareil. Et bien voilà, ici il y a voilà, tout ce qu'il y aura dans mon coffret. Donc je vais essayer de rester dans cette dimension-là. J'avais à peu près 18 cm sur 9 ici. C'est pareil en hauteur. Bon, ça devrait rentrer, mais ça va être serré. Parce qu'il faut que ce soit petit et discret, donc il sera noir. C'est pour ça que toutes les plaquettes que j'ai faites là sont noires, pour être à l'arrière du diorama ou de la maquette que je veux animer. Voilà, je ne vais pas vous ennuyer davantage avec cette vidéo et sur ce prototype que je vais fabriquer. Je vais peut-être pas me précipiter à la prochaine vidéo pour le fabriquer, parce que figurez-vous que j'ai pas trop d'idées pour illustrer. Au départ, j'ai fait ça, c'est pour animer une crèche de Noël pour mon petit-fils. Mais Noël, c'est très loin. Et on est qu'à Pâques. Et donc je m'étais dit, tiens, je vais animer un diorama Doctor Who, parce que je suis fan du Doctor Who, mais j'en ai déjà fait un, je suis pas trop motivé. Alors j'ai décidé de me lancer dans la maquette plastique, c'est un sujet complètement nouveau pour moi, et je vais fabriquer un petit diorama en dur cette fois, pas en papier, avec maquette plastique à monter, que je vais essayer de peindre du mieux possible, je vais même investir dans un aérographe, et donc fabriquer un diorama complètement différent autour d'un thème sur une voiture ancienne. Éventuellement, je ferai quelques petites vidéos de suivi, petites, hein, je ne vais pas montrer toute la fabrication, pas faire des heures de vidéo, mais un peu les étapes, comment je progresse dans ce domaine que je découvre. Je ferai peut-être des vidéos en parallèle, et je ferai simplement le prototype ici en parallèle de ce diorama, pour un peu me changer les idées entre deux, et puis de toute façon, il n'y a pas d'urgence à le terminer, vu que j'ai rien à animer. Voilà, écoutez, merci de votre attention, je suis toujours preneur des conseils et des suggestions, et je souhaite à tout le monde des bons bricolages, un bon week-end, et puis profiter du soleil.